combattant. Mon papillon s'envole dans le vent. Guada pleure, mais Guada chante. La dignité ne meurt pas sous les balles bouillantes. Hey, yeah. Guada pleure, mais Guada chante. Guada pleure, mais Guada chante. Ne meurt pas sur les balles brillantes. Et c'est ça que tu viens faire l'autre jour. Là, vous venez avec ça, vous venez là. Ça veut dire que vous venez bruyamment pour vous faire une journée. Mes chers amis, en cas de un bel bonsoir et un bel merci de rester aussi tardivement aujourd'hui, mercredi, côté-ci. Mais nous j'appellerai tellement. En pays long parce que vous l'avez passé avant moi, là, il parlait tellement. Et à la fin, là, il parlait tout ça par des cas de pays long. Alors, il faut nous aussi appliquer nous pour ne pas jamais laisser long. Parce que si il vient long, ça peut poser nous un gros problème. Il te qu'a dit nous aussi, mes chers amis, si vous croisez Jean-Marie Hubert, vrai, gardez, pas parler bail. Mais nous pouvons gérer maman quand même. Non, mais est-ce que vous pouvez permettre que nous gérions maman quand même? Parce que mes chers amis, en paix, peut garder. Moi, pas dit à rien, les hommes. Mes chers amis, plus sérieusement possible. En t'es en vie, qu'elles ont imaginé un moment que 48 heures après, que vous crasez un restaurant que vous mettez en vie pour vous créer, pour vous construire. Que vous parti avec et que vous parti avec tout ça qui tenait de frais dans le restaurant là. Et vous dit comme ça que vous doit être venu acheter 48 heures après. Mais il faut 48 heures garde à vue. Ça veut dire qu'il pète tout ça il tenait. Deuxième butin là, pire là, mes chers amis. C'est que là, il y a la Bouga. Il y a la parce que là, il y a déjà parti. Puis il a fait même butin qu'il a fait les grands frères. Mes chers amis, grâce à la mobilisation des autres, grâce à ces jeunes-là qui font musique, qui mettent debout, qui fait WhatsApp, qui fait TikTok, qui fait YouTube et qui parle, mon senti que nous avons un chouaillou sans maman, sans papa. Et je là, il fait ça, il fait là, mais il faut te fait mal. Parce que ils savent très bien que nous pas te prend. Nous pas te prend parce que là, il était 8h du matin, bon matin là, mes chers amis. Ils ont déjà mis chariot, Jean Dabayo, la prête cabaret, toute la prête. Alors, on nous pose une petite question. Si ils ont déjà mis chariot, Jean Dabayo là, et qu'ils ont arrivé véritablement, eh bien, a dit non, c'est parce que ils étaient en faiblesse et ils ont senti que nous avions un choyau sans effectivement graisse. Alors, mes chers amis, je voulais simplement vous dire d'imaginer un petit peu que vous n'avez même pas vu. Eh bien, fouilla travail à autres. Fouilla travail à eux. Et je dis là, il y a dit comme ça que par méchanceté. Nous avons mis le 13 novembre. Imaginez un seul instant, mes chers amis. Dans cette institution où on dit qu'elle a ouvert un monde, eh bien, fait agression, gendarme, on fait en violation pénale. Il y a des possibilités qu'à ouvrir. Est-ce qu'à ouvrir Ayadan préventive, en incarcération préventive, les temps qu'on préparé défense et la loi française ni 2 ans, qu'il ne faut pas y laisser plus que 2 ans,
Ou alors, est-ce que la loi met que vous peut effectivement demander moun là qui s'est fait en infraction caractérisée, vous pouvez dire est-ce que vous pouvez demander en comparution immédiate. Mes chers amis, comme Clarence et Génon savent que vous ne pouvez pas faire rien, vous demandez un avocat en comparution immédiate. Et malgré vous demandez une comparution immédiate, eh bien, là, vous n'avez pas une comparution immédiate. Donc, subitement, vous n'avez pas été précis. Mais mes chers amis, ce que je voulais vraiment vous dire, essayez d'imaginer jusqu'au 13 novembre. Jusqu'au 13 novembre. Il y a 4 jours comme ça que le panier doit sortir. Le panier doit quitter la Guadeloupe pour aller ni en croisière, ni pont côté avec Madame Mao, ni avec Simon Nao, ou pas doit être quitter la Guadeloupe. Le panier doit sortir et trouver avec 3 personnes qui parlent. Si vous trouvez avec plus que 3 personnes qui parlent, eh bien, vous pouvez prendre, vous pouvez faire, on dit dans là. Ça veut dire que si vous sortez de haut, et que nous 2 personnes, 4 ou 5, et que nous venons à parler de Génon, eh bien, vous pouvez faire, on dit dans là. Vous êtes obligé véritablement à ce qu'ils viennent signer fréquemment. Eh bien, il faut signer, venir signer à dans gendarmerie à yo, mes chers amis. Et ça, jusqu'au 13 novembre. Et ça, ils ont demandé encore, mes chers amis. Ils ont demandé, et nous devons, ça, ils ont crié le juge de la liberté et de la détention. C'est pour ça qu'en vous disant que nous prenons dimension à ça y passer. Parce que si vous mettez devant le juge de la liberté et de la détention, ça veut dire que tu as un juge d'instruction qui te vient instruire le dossier là, et le juge l'a demandé à ce que vous fouillez la jeune. Et là, vous demandé, vous mettez la jeune, vous avez dirigé le juge de la détention, de la liberté et de la détention. Et le juge là, c'est à vous et avocat de convaincre que vous pouvez partir et vous êtes là pour le 13. Mes chers amis, on a imaginé si vrai que vous crasez 1 million passé. On a imaginé si vrai que aujourd'hui, vous avez dit nous allons mais on pas de tête sorti. Nous allons ou pas de tête venir dans pont réunion. Nous allons ou pas de tête aller dans pont baptême à propos. Vous ne pouvez pas voyager. Nous allons ou peut pas voyager. Mes chers amis, et aujourd'hui là, nous là. Nous avons accepté ça. Mais mes chers amis, si vous voulez nous être responsables ou nous être coupables de quelque chose, de faire ça que vous avez dit que nous faisons, mes chers amis, nous devons comprendre. Alors, en cas posant en question, Thierry, parce que je là, on vient avec 180, 200 gendarmes, on vient avec 2 bateaux en bleu, on vient avec un hélicoptère. On vient avec drone, on vient avec camion. Et les hommes, Laurence qui a fait 55 kilos, qui a foutu gendarme coup, au point, Clarence, pardon, qui a fait 55 kilos, qui a foutu gendarme coup, en partie payer ces gendarmes-là, ça pendant au moins 7 ou 8 mois, parce que ça n'est pas normal. Zoni fusil, zoni menottes, zoni armure, zoni toutes sortes d'habitants, Clarence qui est arrivé à foutre coup, au point qu'ils ont plairé, bah procurer là pour dire m'a tapé. Et je sais la loi qui dit comme ça que je vais mettre devant trop. Et Clarence, tout celle qui a fait a dépensé, a y plairer devant un procureur. Mes chers amis, mais la France, pas n'y en parle. Force messieurs, entraîner Thierry. Alors les hommes, nous avons effectivement imaginé ça. Mes camarades, 48 heures, que ça passe. 48 heures, on peut recevoir des appels à des mondes aux 4 coins du monde. 48 heures, on peut effectivement mettre en place ça, Génon, Clarence, mais les autres jeunes aussi, mes camarades.
Et là, vous avez envie de dire, maman, Noah qui était là, qui a pleuré, qui n'a pas dormi depuis que Simona n'est pas là. Et quand il a reproché Simona, mes chers amis, il a reproché Simona parce qu'il était qu'à travailler à Cabana Beach et qu'il vient garder parce qu'il voulait voir et bien qu'il a passé et il mettait courir, il a reproché ça, mes chers amis. 48 heures, mon cas pleuré comme ça. Et ces jeunes-là n'ont pas fait rien. Et ces bougas savent très bien. Si ils ont une embriée, ils ont viennent avec hélicoptère, ils viennent avec bateau, ils viennent avec drone. Mais ils viennent avec 3 camions blindés. Et 100 tonnes. Et là, ils ont viennent caprirer et ils ont dit que le monde bat autre coup. Alors, mes chers amis, il faut nous poser des questions parce qu'il y a un camarade qui dit c'est important qu'il ne faut pas nous faire rien à chaud. Et c'est vrai qu'il ne faut pas nous mettre devant Badayo pour que nous puissions servir chez la canon. Et on ne veut pas véritablement que nous prenions, que nous trouvions nous à Bablassa qui n'est pas préparé. Et c'est pour ça hier nous sommes préparés les hommes. On s'est préparés pour que nous soyons rentrés, pour que nous soyons aillés, pour que nous soyons assumés. Et en cas de à partir de aujourd'hui là, oui camarades, oui les camarades à LCDM, là nous avons à LCDM, nous avons préparé nous à présent pour toute garde à vue, pour toute mise en examen, et nous avons préparé nous aussi pour nous séparer nous de tout bien matériel, tout bien familial que nous avons, il faut nous préparer. Et ils ont qu'on nous compte qu'elle nous préparé comme ça, nous qui fait des cases parce que pour eux aujourd'hui là, et bien à partir du moment que nous payons, et bien nous avons avancé. Mes chers amis, comment penser à ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors, au départ, je tiens à le dire, parce que nous avons en gros sévère monsieur Jean-Marie Hubert. Nous avons dit oui de Manglous. Nous avons dit de Manglous qui sont là, surtout un monsieur. Un monsieur qui a dit que oui, c'est lui qui a parlé parce qu'il y a un petit coup de picoque. Adam Méry là. Pourquoi? Simplement parce qu'il a promis qu'elle est où Jean-Marie là, c'est qui a touché l'indemnité, c'est qui a effectivement vu une main. Alors, comme c'est qu'il faut effectivement, eh bien, faut il a pu montrer, alors il a dit que oui. Monsieur n'a raison. À pas monsieur, c'est l'État. Je vais vous lire le courrier que Jean-Marie Hubert, le 12 décembre 2022, Cavoyer va procurer là. Cavoyer va procurer là et qu'a dit comme ça clairement, mes chers amis. Écoutez ça, qu'a dit. Courrier là, il y a qu'à céder aux trois dans la foule, c'est vrai pour qu'ils ont pu répondre ces gens-là, que Thierry des autres pas parler de là. Et il a dit comme ça, au regard de la réunion d'information que vous avez organisée à destination des maires de la Guadeloupe sur les constructions illégales des procédures que vos services nous ont indiquées, de l'obligation pour le maire de dresser un procès verbal d'infraction et de le transmettre sans délai au ministère public. Je viens par la présente vous demander de mettre en œuvre l'action publique en la matière. De mettre en marche l'action publique, ça veut dire démolir toute case qui est dans l'illégalité en Guadeloupe. Alors, mes chers amis, ces personnes qui disent aimer la Guadeloupe, eh bien, ils n'ont pas aussi aimé que ça. Il faut que nous fassions comprendre bien qu'à pas pour lui seulement, il a fait mal, il a fait mal pour toute la Guadeloupe. Mais nous découvrons aussi que ces gens-là, ça, ils n'ont pas même aimé eux-mêmes. Alors, je vous remets ça. Donc, il y a des gens qui veulent. Parce que là, il est important que nous parlions vérité. Pendant que quelqu'un dit à parler. Donc, là, nous avons montré ces documents-là. Alors, lorsque ce courrier a été envoyé,
Nous avons aussi un autre courrier que M. Jean-Marie Hibert a envoyé pour la DEAL, la direction de l'aménagement et de l'environnement, pour dire simplement, devine faire un entour à Cabana Beach par rapport à l'activité. Et rappelez-vous, chers amis de Port-Louis, qu'est-ce qu'il avait dit au départ lorsqu'il est rentré? Il a dit que Jenon qui a volé courant, Jenon qui a volé de l'eau, et Jenon qui a fait effectivement voyou Vinci plage là. C'est ce qu'il avait dit. Et lorsqu'ils se sont rendus sur la plage, ils rendent compte que Timougla avait cette société-là, mis un tel groupe électrogène capable d'abattre tout le monde pour le courant. Il faut qu'il ait fait ça, il avait dit qu'il ait changé méthode. Et là, ils ont montré, eh bien, photo à compter à de l'OA, eh bien, Nicolas, et vers le Cabana Beach, ils mettent qu'ils aient fait ça, ils disent qu'il faut y employer une autre stratégie. Alors, c'est comme ça qu'il a envoyé, mes chers amis, ça y a créé en contravention de grande voirie, parce qu'il voyait un certain monsieur, Guéno Christian, technicien supérieur en chef, en fonction à la direction de l'environnement, il voyait regarder qu'il a passé à Cabana Beach. Et lorsqu'il a regardé et certifié avoir procédé personnellement aux opérations et consultations suivantes, le mardi 20 juillet 2021 à 10h30. Et c'est mon a dit, je me suis présenté à Port-Louis sur la plage de Souffleur au droit des parcelles cadastrées AO numéro 1070 et AO numéro 989. Mes chers amis, le préfet me l'a dit, il dit, moi, monsieur Kiaba, il y a une contravention qui a été dressée et cette contravention est bon parce que il y a des gens qui sont assermentés. Mes chers amis, quand ils ont tombé, qui cher, qui est important. Écoutez bien quand ils disent autres. Là, nous avons trouvé nous là, côté site. Et là, Cabana Beach implanté, nous avons la parcelle AR 137. Alors, pas ni équivoque à dans ça, mes chers amis. Nous avons la parcelle AR 137. Alors, comme préfet l'a dit hier, que pour la Cabana Beach, c'est la parcelle AO 989 et AO 1070. En cas d'autres copies, à document là, ils ouvrent une maquette Cabana Beach. Tu peux prendre, c'est pour distribuer à ceux qui veulent. Pour vous autres, vrai, la parcelle AR 170. Mais ce que je peux vous dire, prenez votre appareil photo. Peut-être qu'il faut qu'on offre un appareil photo au préfet. Parce qu'il ne savait pas sur quelle parcelle qu'on est ici. On nous dit, nous travaillons un appareil photo portable qui a fait appareil photo. Et nous avons dit, il prend photo là. Et demandez, j'ai un portail. Oh la photo la prend. Les relevés satellitaires. Et relevés satellitaires, là, qu'a dit que nous sommes la parcelle AR 137. Alors, mes chers amis, comment comprendre que ces gens-là disent qu'ils ne pas savent que c'est la parcelle AR 137? Alors, en cas ils disent autant bité, mes chers amis, en cas ils font autant confidence comme c'est nous qui l'a. Les techniciens qui sont venus, parce que la parcelle, alors en cas ils autres libyens, la parcelle AO, pardon, écoutez bien, la parcelle AO 989 appartient et situé, se trouve sur la section. La parcelle AO 1070 est la propriété de la CEMAG, la Société d'aménagement de la Guadeloupe, et la parcelle AO 989 correspond à une maison d'habitation appartenant à Mme Frima Simonise Gustave. D'accord? Oui, je te donner une intruse. Oui, ça va. Je vais vous le donner en tout à l'heure. C'est des arrêtés. Alors, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. En Guadeloupe, parce que mon là, ça y a bâti en retraite. En Képé, disons ça. Les techniciens de la DEAL,
qui sont venus à la demande du maire de Pont-Louis faire dresser ce procès verbal de grande voirie ont volontairement mis 2 parcelles qui n'appartiennent pas à Cabana Beach parce que ça t'a fait la peine et il besoin effectivement que yo trompé yo à d'ensuite habiter là. Ils l'ont fait sciemment pour que yo te non, je parle bien avant parce que yo aussi yo porté coup de main à yo à Cabana Beach parce que là yo voit Jean Cabana Beach yo dit non, yo peut pas faire une contravention de grande voirie donc yo ka mettre des parcelles qui pas qu'à exister et que Cabana Beach pas trouvé ici. Et c'est pour ça que pour yo, c'était façon à yo, des bails coup de main à yo, à Cabana Beach. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, alors que ces agents-là, ça, que nous avons salué, que nous avons remercié, eh bien, ils ont fait ça. Et c'est pour ça que Jod-là, eh bien, ces préfets-là, ils n'ont pas ça. Et une décision a été prise. Et je voulais le dire aux législateurs qui sont là, monsieur Servat Olivier, en termes vidéo, en nous demandant qu'il passait véritablement le 4 juillet 2024. Le 4 juillet 2024, là où des juges. Alors, mes chers amis, comment comprendre? Lorsque vous allez au tribunal, qu'on s'est trompé de nom, eh bien, il y a effectivement annulé la décision là parce que à pas noir. Lorsqu'on est venu, on va au tribunal, on a l'obligation de ne pas se tromper, surtout sur la référence cadastrale. Parce que vous savez, là, ils viennent casser en case par les numéros cadastral, c'est terrain qu'ils ont vendre. Là, ils ont en notaire, ou pas qu'à faire titre de propriété pour case. Ou qu'à faire titre de propriété pour terrain, case 86 terrain. Cela veut dire que sur votre titre de propriété, c'est écrit une référence cadastrale. Et mes chers amis, je vous le dis pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsque le juge a pris une décision pour dire j'autorise et je demande à Nicolas Semar de démolir la parcelle, ce qu'il a mis sur la parcelle à O989 et ce qu'il a mis sur la parcelle à O1070. Mais comprenez bien que Nicolas Pani a emmerdé et il Pani a fait souci parce qu'il n'a pas construit rien si c'est pas celle-là ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 4 juillet 2024, je veux le laisser là aussi pour vous. On a pris une décision où on demande à Nicolas de casser ce qui est sur ces parcelles. Mes chers amis, vous savez ce qui est plus grave dans l'histoire, c'est que le 4 juillet, nous sommes au tribunal de Bordeaux. Parce qu'en première partie, en 2023, il y a eu un premier acte au tribunal administratif de Basse-Terre. Et dans le premier jugement là, ça, eh bien c'est là qu'ils ont demandé qu'ils ont cassé Cabana Beach, mais ils ont cassé surtout ça qui était Cabana Beach qui était ici la parcelle 989 et 1070. Et Nicolas avait avocat, ils ont fait appel. Et c'est là que ça aille à Bordeaux. Mais lorsqu'on a été à Bordeaux, mes chers amis, écoutez ce que je veux dire à la fin que le préfet n'a pas lu. Lorsque vous faites appel, c'est parce que vous estimez qu'il y a une décision qui ne convient de vous. Article 1er, je lis par ces motifs. L'article 1er du jugement 21-01-160 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en date du 29 juillet 2023, est annulé. Wow. Donc, ça veut dire que le juge là a annulé l'article 1er là. Et il dit qu'on sait qu'il n'y a pas qu'à prononcer sur l'action publique. Vous voyez l'action publique qu'on parlait là. Il n'a pas à prononcer ici ça. Alors, mes chers amis, c'est avec ce document-là que le sous-préfet m'a envoyé sur mon portable. C'est avec ce document-là qu'ils sont venus pour faire la démolition. Mais quelle démolition? La démolition sous la 989 et sur 1070, alors que Cabana Beach se trouve sous la 137. Voilà. Mes chers amis, cela veut dire que si vous avez votre maison sur une parcelle, mais pour X raison, vous avez un problème, mais on va venir
on va prendre une décision sur la parcelle du voisin, et avec la décision qui a été prise sur la parcelle du voisin, on va démolir votre maison qui est sur une autre parcelle. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'est soit yo au tribunal pour corriger cette décision-là. Parce que aujourd'hui, si le préfet est venu avec cette décision en main, c'est parce que quelle que soit la démolition qu'on doit faire, on doit avoir une décision du tribunal. Et lorsque cette décision ne concerne pas directement la parcelle ou le cabanabis qui est implanté, on doit faire marche arrière et on doit dire qu'on doit revenir après que les procédures ont été respectées. Et je vous laisse ça pour donner à Jean-Marie Hubert, à celui ou celle qui veulent bien avoir ce document-là, comme ces préfets-là qui m'emmènent en cabazotli pour qu'ils aient vrai, pas hésiter à mon ici, pas hésiter à mon ici, et bien pour qu'ils aient effectivement dit, nous qu'à parler de vérité. Alors, mes chers amis, je demande, madame, comme Yoka dit que nous avons trompé nous, voilà la contravention de grande voirie qui a été donnée, et qui dit que ce n'est pas sur la parcelle 137, mais sur la parcelle 989, madame, comme nous avons le document, voilà la contravention de grande voirie qui est un document public et qu'elles ont été vraies, que pas une raison de casser le Cabana Beach, mes chers amis. Alors, au-delà de ça, mes chers amis, il faut savoir qu'au tribunal correctionnel, le 23 novembre 2023, lorsqu'on a pris la décision de condamner Nicolas à 500 € d'amende par jour, si lui ne démolit pas le Cabana Beach, à aucun moment la décision, je l'ai aussi dans ma voiture, ne dit pas qu'on autorise le préfet à démolir. C'est lorsque vous avez, mes chers amis, imaginez-vous louer votre maison à un locataire qui ne veut pas sortir. Est-ce qu'à un moment, vous avez le droit d'aller prendre le locataire et de le tirer? Kayoka dire, non, il faut envoyer un courrier de demande à la préfecture de la force publique pour que les gendarmes puissent faire sortir eux-mêmes et ici là. Et aujourd'hui, pourquoi c'est le préfet qui est venu faire cette démolition? C'est la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe que nous avons un sous-préfet qui est resté assis en place dès 9h matin, 8h matin, jusqu'à 18h le soir, et qui a tremblé, qui a rougi, qui a vieilli, parce qu'ils savent pertinemment. Et lorsque je suis venu, à la fin, je me suis rendu compte, parce qu'il m'a envoyé le document, je lui ai dit, mais non, voilà, sur le document que vous m'avez envoyé, parce qu'avant d'arriver ici, j'étais à mi-chemin, et j'ai demandé au sous-préfet qu'on m'avait passé au téléphone. Mais la contravention de grande voirie parle effectivement de la parcelle 989 et 1070. Et qu'est-ce que le monsieur m'a répondu? On a porté la correction. Et là, on voit en dire, au papier là, correction là, qu'ils ont porté là, parce que ça s'imite là. Bougla, qu'a dit moi comme ça, monsieur Kiaba, on ne peut plus arrêter. On ne peut pas. On est prêt à dédommager à 100%, mais aujourd'hui, je ne peux pas demander aux gens d'arrêter la démolition. Avec qui l'argent est remboursé? Voilà. Voilà ce qui m'a été dit. Et voilà, mes chers amis, les raisons qui font qu'ils ont été au bout, mais ils savent très bien. Et c'est pour cette raison aussi que lorsque le procureur a dû prendre connaissance de la totalité de ces pièces, eh bien, il décidait qu'il calaguait Nicolas et Clarence avec les autres, parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a pas ni rien dans ce dossier-là. Mais comme ces messieurs remplis véritablement d'orgueil, et comme après véritablement, eh bien, qu'ils ont été à la gendarmerie, normalement, ils ont déjà lagué Nicolas et Clarence depuis longtemps. Et comme procureur là, c'est commandé, soit des Québécois ou alors de poursuivre, eh bien, ils ne pouvaient pas relâcher comme ça, après avoir gardé ces personnes 48 heures en garde à vue, ils ne pouvaient pas les lâcher parce que c'était en bourde. Et mes chers amis, je peux vous dire que j'ai eu des appels aujourd'hui, mes chers amis, je n'ai pas eu le temps de le dire à mes amis, du ministère de la Justice par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Répétez, Bayo. Et nous ni appel à ministère de la Justice
des gens qui travaillent là, qui suivent, et ils ont demandé des baillots, les documents qui, effectivement, relatifs à faire là ça. Mes chers amis, c'est pour vous dire que quelque chose est en train de se passer en Guadeloupe, mais que les autres nous regardent. Parce que sachez que hier, il y avait un journaliste de M6 qui était là toute la journée. Et nous avions aussi Mediapart qui a fait un article. Ça veut dire que nous jambons l'océan. Et caca, on commence à trembler. Et après, en confidence, quand il fait autres, moi disons que les jours du préfet sont comptés ici, mes chers amis. Les jours du préfet sont comptés en Guadeloupe. Et avant novembre, que Nicolas Laparte, il paye là encore, mes chers amis. Et ça, je peux vous le dire. Il paye là encore. Alors, mes chers amis, au-delà de tout ça, nous allons continuer à frapper. Nous allons continuer à faire véritablement ce que les gens qui ont souffert, arrêter de souffrir silencieusement, mes chers amis. Nous allons effectivement faire en sorte jusqu'au 13 novembre. Alors, Thierry, nous avons réfléchi, mes chers amis, qu'à pour nous faire, pour que nous puissions mais nous puissions qu'à garder. Alors, Greg, nous avons proposé que chaque dimanche qui passait jusqu'au 13 novembre, nous avons ici les littorales pour nous faire cela qu'il a la foucance littoral là. Chaque dimanche, nous avons organisé nous. Justement pour Nicolas et Clarence, nous avons un jour, nous avons assis littoral là et nous avons dit sortir ce littoral en nous parce que aujourd'hui là, la Guadeloupe, monsieur le préfet, Pépi, mais la Guadeloupe qui nous. Donc nous avons commencé à dire foutre mal quand ce littoral là. Et mes chers amis, nous avons commencé ça, si vous êtes vrai. Dimanche là, ça, nous avons ici cette année. Nous déjà connaître là, nous avons commencé à faire un fou mal quand assis le toit là, assis les 50 pas jusqu'au 13 novembre 2025. Mes chers amis, nous en chouaillons pour nous faire sortir. Eh bien, que fait mon sortir? Eh bien, hélicoptère, eh bien, drone, eh bien, bateau. Yo qui reste là, alors nous avons dit, ces bateaux-là que yo loué là, ou yo allez chercher là, pas faire yo parti, menez yo là, laissez yo là, nous que vous ayons chaque dimanche pour nous aller faire mon foucan à ce littoral là. Un petit mot à la ville. On a cessé de le dire qu'il y a un béquet qui s'est mis sur le littoral, écrasé mangrove. Bateau a rentré en bagagerie à les zones. Nous qui prenons plaisir nous pour nous faire foucan sur le littoral. Oui, monsieur. À cette rose. Adéé, mes chers amis qui manquaient dimanche. Alors nous avons dit, dépêchez-vous d'arrêter ça, yo qu'a fait Nicolas et Clarence et la jeunesse là, parce que ça qui sur ça qui écoute yo, piché. Son royal aussi. Alors, mes chers amis, comme, Cabana Beach ne peut pas être là, peut-être, là nous qui discuté tout à l'heure, en micro, nous qui décidé de commencer à Fort-Royal. Voilà. Alors, ce que je propose, parce que nous gagnons l'eau, je propose que dès demain, comme il y a une expertise qui fait, assis l'argent qu'il a dépensé, assis empiètement à Fort-Royal à Michel Anglais, et je savent que si expertise l'a fait, et qu'il n'y a pas pressé à crier non, nous avons des indiscrétions que tout ça nous avons dit, il confirmé. Alors demain, à nous rendez-vous en nous depuis à 11h au conseil régional pour nous dire, nous expertise là, vous promettez de recevoir nous le 30. Nous avons commencé à analyser. Depuis demain, nous avons dans la région, nous, et nous avons dit, nous venons chercher expertise là. Et là, nous avons une expertise là, ça. Eh bien, il y a même bitin qui expertise là ça, que vous fait côté site là, eh bien, nous prenons piano pour nous faire un silence, Oui, monsieur. La région propriétaire. Alors, voilà l'expertise qui a été faite, payée par le Cabana Beach. Et cette expertise dit clairement, mes chers amis, ça dit clairement que
les occupations du site de Cabana Beach ne sont ni situées sur ces parcelles AO 1070 et AO 989, ni en continuité directement avec ces parcelles. Le site de Cabana Beach appartient à la section AR distincte des parcelles AO 1070 et AO 989. Donc, il n'existe aucun lien cadastral ou topographique direct entre le site et ses parcelles. Voilà un rapport que nous avons payé plus de 2 000 ou 3 000 euros et que Jodla et a dit que Cabana Beach, c'est si la bien 137 et que M. le préfet pas tenu. En cas de signal pour qui ne connaissance ça qui paye pour Téibaï aussi. Alors, Hubert, permets-moi de te couper. Pendant que nous avons géré l'affaire là, ça, là où montrer ce préfet là, ça, il dit nous comme ça que il pas vérifié histoire de parcelle parce qu'il y a un service juridique assez poussé et donc l'État ne peut pas tromper. Voilà. Donc il faut préciser ça. Alors, mes fantés, ils ont un petit travail pour faire ça. Donc, mes chers amis, imaginez ce que songer tout ça. Il y a une autre contravention de Gondouari en Pibazot. Là. Alors, mes chers amis, alors c'est en caverne d'Alibaba à malversation. En caverne d'Alibaba à malversation. Parce que, sachez, je vous ai parlé de la décision du 23 novembre 2023, 28 novembre 2023. Cette décision qui condamnait Nicolas Semar à payer 500 € d'astreinte. Alors, sachez comment ça se passe, mes chers amis. Lorsque vous avez une décision, on vous dit par exemple, écoutez ça bien, il y a dit de tirer chapiteau là. Alors, on y a un problème, elles vont propriétaire X ou Y qui a dit, monsieur qui a bas, en cas dit, tribunal là a dit, parce que nous avons au tribunal, de tirer chapiteau là. Si vous pas tirer chapiteau là, chaque jour qui est passé, eh bien, on peut payer 500 €. Alors ça, c'est la décision du tribunal. Ça veut dire que le propriétaire à côté site qui m'a demandé de tirer le chapiteau là, il pas doit être venu toucher le chapiteau au moins. Parce qu'il a payé. Donc c'est considéré. Nicolas Semar a été condamné à payer 500 €. Mais il y a quelque chose d'important. C'est un juge qui a décidé ça. Et lorsqu'on a dit que le chapiteau doit être enlevé pour 500 €, on peut décider le mois après, derrière dit juge là, monsieur le juge, ça fait 30 jours que vous avez demandé à monsieur Kiaba d'enlever le chapiteau, il ne l'a pas enlevé. Alors, comme vous lui avez donné 500 € par jour s'il ne l'a pas enlevé, alors, est-ce que vous pouvez liquider l'astreinte? La liquidation de l'astreinte impose que le juge l'a dit, monsieur Kiaba, pourquoi on va tirer le chapiteau là? Eh bien, moi, je dis, moi, on ne veut pas tirer. Eh bien, quand il a fait le juge là, il a, bon, moi, 500 € multiplié par 30 jours et il a effectivement fait, ça a fait 1500 €, non, 15 000 € à peu près. 15 000 €. Ça veut dire que l'astreinte a été liquidée du 1er janvier, par exemple, au 1er février à 15 000 €, mais chapiteau là pour sortir là toujours. Ça veut dire qu'il a liquidé en premier astreinte. Mais c'est le juge qui a décidé au tribunal qui est apte et compétent pour liquider l'astreinte. Que le juge. Parce que cela doit être contradictoire. Pourquoi cela doit être contradictoire? Parce que moi, on m'a demandé d'enlever le chapiteau, je peux l'enlever, je peux faire un huissier venir constater que je l'ai enlevé, mais mon voisin ou ma voisine ou alors quelqu'un d'autre peut venir et le remettre en place. Donc c'est pour ça que l'audience pour la liquidation du patrimoine de l'astreinte doit être contradictoire. Et on doit me demander, mais pourquoi vous ne l'avez pas enlevé? Et moi, je peux dire que je l'avais enlevé, monsieur le juge, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis. Alors, c'est pour cela qu'il n'y a que le juge qui est compétent pour véritablement liquider l'astreinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Et je le dis au préfet. Alors, lorsque j'ai dit ça au préfet, il dit, mais non, mais c'est pas... le sous-préfet, pardon, il m'a dit, mais non, c'est pas le préfet qui a signé, c'est le DOFIP. On dit, mais si c'est le DOFIP, c'est plus mauvais encore. Et là, on voit, il prend un document commandé, liquidation à l'astreinte, et bien, quand vous voyez que c'est la DEAL qui fait le document là et signé, monsieur Lulu, eh bien, préfet là. Cela veut dire que la préfecture n'est pas habilitée
a signé et a liquidé une astreinte. Et encore, dans l'affaire de Cabana Beach, le préfet a décidé de liquider une astreinte qu'il n'a pas le droit de faire. Voilà, mes chers amis. C'est faux, faux et faux, mes chers amis. Alors, nous disons comme ça que ça, c'est magouille et compagnie. L'objectif de tout ça, eh bien, c'était de fondre choix Nicolas Semar. Et je là, il a estimé qu'il a fait. Et vous allez voir que cette astreinte-là, il a porté 5 astreintes pour Nicolas, 5 astreintes que le préfet l'a signé. Vous pouvez prendre l'astreinte qui a été signée par le préfet. S'il y a quelqu'un qui le veut, vous allez voir que ce qu'on dit, eh bien, à part inventer, nous qu'à inventer, eh bien, c'est des bitins qu'il a, eh bien, c'est des bitins qui vivent. Alors, mes chers amis, lorsqu'on voit tout ça, véritablement problème qui posait, lorsqu'on voit que vaille, on a cherché, eh bien, à faire en sorte à ce que Nicolas ne soit plus là, que Nico, c'est Mangous là, qu'on c'est monsieur Hubert Jean-Marie là, eh bien, qui est capable véritablement à nourrir de telles choses. Malheureusement pour eux, nous sommes aujourd'hui à l'heure du verseau, l'heure de vérité. Et par conséquent, eh bien, la vérité doit se savoir. Alors, mes chers amis, je remercie tous ceux et celles qui sont debout, qui sont encore là. Je remercie tous ceux et celles qui ont répondu parce que, mes chers amis, je le souhaite de tout cœur. Je souhaite que jusqu'au 13 novembre, nous accompagnions Nicolas dans sa souffrance. Mes chers amis, nous accompagner Nicolas dans souffrance et que nous aussi, nous tirer les talons aiguilles, nous retrousser les manches, nous payer à d'un bras ces messieurs. Et moi, en tant que leader, je ne vais pas vous dire que nous allons contester, nous allons mettre nous devant un paquet de forces là que nous voilà, mais nous allons faire ça travail et que nous savons que nous allons rentrer en chouaillot, petit à petit, voilà. sans que nous viennent effectivement nous. Nous allons faire ça intelligemment. Tactiquement. Et intelligemment et tactiquement. Nous avons nous un programme. Nous allons commencer avec les gens qui veulent. Demain, depuis 10 heures, nous allons à la région, à Rézé, et nous demandons copie à ça, que vous demandez espérer la faire à Sifo Royal. Oui, monsieur. Alors, comme vous dit nous comme ça, eh bien, que vous avez l'étoile là, et vous avez crasé, eh bien, nous allons dire, eh bien, nous allons regarder, qu'est-ce fait, et pourquoi pas, symboliquement, premier côté que nous avons ici de l'étoile là, eh bien, c'est Fort Royal. Voilà. De Merci, monsieur Hubert. Ça qui est fort, elle veut document là ça, parce que la région, mes chers amis, qui nous donnera ce document, la région est propriétaire de Fort Royal, par conséquent, la région va prendre toutes ses responsabilités. Oui, et comme nous savons, et que nous avons vu le président de région hier, dans le tribunal là, et vers M. Losbao, il vient dire Losbao que Jodelan ni grain en porcelaine, et a parti dans ça. Eh bien, nous espérons qu'il y ait aussi grain en porcelaine devant M. Langlais. Voilà. Et puis il dit, il faut mal quand dans l'hôtel à Guadeloupéen, quand on délire, dilapider l'argent ailleurs. Voilà. À Guadeloupéen. Voilà ce que nous avons envie. Voilà ce que nous allons faire. Mes chers amis, nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas effectivement abandonner. Nous allons rester plus déterminés que jamais. Et nous allons aussi, mes chers amis, rester eh bien, directement en connexion avec souffrance. Parce qu'elle a pensé qu'elles ont regardé les vidéos qu'elles ont vues soit là. Là, vrai, Clarence et Nicolas sorti. Ils ont vu qu'ils étaient abasourdis. C'est malheureux là. Et ils ont réfléchi à ça qui arrive. Nous pas ni le droit. Nous pas ni le droit de lâcher. Nous pas ni le droit de baisser véritablement. Nous pas ni le droit d'abandonner. Parce que, mes chers amis, plus que jamais, nous devons être restés debout. Parce que jamais, au grand jamais, nous pas doit être mettre genoux à terre. Et jour là, nous devons être mettre genoux à terre là. Mes chers amis, je vais jouer. Merci en pile, merci véritablement d'être là. Et nous laisser en force à tous ces gens là qui sont là, à ces jeunes là. Mettre autres debout. Voyons bel morceau musique bayo, monsieur Sandro. De manière à ce que, eh bien, nous pouvons véritablement mettre ces gouttes de chalet à Pauli pour dire Jean-Marie Hubert qu'il rend nous encore plus fort. Pour dire c'est mon municipalité là
que nous plus déterminés que jamais. Plus que jamais, mes chers amis, nous debout. Et je là, envie de dire, Nicolas et Clarence, tout ça il fait 40 nous plus fort. Mais je là, considérez que ça il passe là, à dans toute inégalité, c'est l'argent en yo que vous mettez à son compte départ qui vous voulez, qui vous veut pas, faut rembourser jusqu'au dernier centime. Ça y est. Merci au pile. Merci.